chez nous. Merci. Ça vous plaît? Ça me plaît beaucoup. Beaucoup de jaune quand même. Vous trouvez? C'est vrai? Ah ouais, il y a un peu de jaune quand même. Il y a un peu de jaune, mais c'est un peu normal, vous savez, ce sont les couleurs de BPI France. Vous avez dû venir avec un petit t-shirt jaune peut-être. Voilà, moi je fais du vert, donc, mais ça ira bien ensemble. C'est justement pour ça que je me permettais de vous chambrer. En 2 mots, Neoen. Neoen, c'est une société française qui développe des projets d'énergie renouvelable, du solaire, de l'éolien, du stockage, qui fait ça en France, qui fait ça en Australie, qui fait ça en Amérique latine, qui fait ça avec un certain succès. Et on a la chance d'être indépendant et de compter BPI France parmi nos actionnaires. Alors au début, si je m'abuse, vous étiez un certain nombre dans le même domaine. On était littéralement des centaines en France et des milliers à l'échelle du monde. Et donc effectivement, c'était un peu embouteillé. Alors c'est bizarre, mais comment ça se fait que vous soyez l'un des seuls à vous en être sorti? Qu'est-ce que vous avez fait les autres? Qu'est-ce qu'on a fait des autres? Regardez-moi, Xavier Barbaron. Qu'est-ce que vous avez fait des autres? On les a laissés mourir, ils sont morts de leur belle mort. On n'a tué personne nous-mêmes. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui a été difficile. C'est un secteur qui est en forte croissance, mais il y avait beaucoup de monde sur les ronds. Un peu comme finalement à l'époque de la bulle Internet. C'est un secteur d'avenir et en même temps ça a attiré un peu tout le monde et un peu n'importe qui. Ce qui nous a permis d'émerger, d'abord, c'est qu'on a fait un travail de qualité. On développe nos propres projets. On n'est pas juste une société qui investit. Et ce qui nous a, je pense, aidé aussi, c'est d'être assez analytique, assez rationnel. Dans un secteur commoditisé, assez darwinien, ça peut aider. Et puis ce qui nous a aidé, c'est aussi de s'ouvrir à l'international. On était très content de pouvoir prendre appui sur ce qu'on savait faire en France et ce qu'on continue à faire en France. On reste un grand investisseur en France, mais aller à la conquête du monde nous a aussi vraiment réussi. Je vais vous poser une question, alors réfléchissez bien. Est-ce que vous pensez que les avancées technologiques peuvent permettre de limiter les effets néfastes sur notre planète? Oui, écoutez, moi je suis à la fois un ingénieur et un optimiste. Donc je crois à la technologie, je crois qu'elle peut nous apporter beaucoup. Je crois qu'il ne faut pas non plus être béat devant la technologie. Bien sûr qu'il y a un gros travail à faire, aussi je sais pas comment dire, d'accompagnement et de prise de conscience des populations, leur expliquer à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Je prends un exemple bien connu qui est celui de l'éolien, qui suscite pour plein de bonnes et de mauvaises raisons un certain rejet. Il faut aussi être pédagogue et savoir entendre quand parfois ça va trop vite. Voilà, donc la technologie c'est bien, mais il faut un accompagnement humain de tous les jours pour que la conversion se fasse sans qu'il y ait de rejet. Comment on peut expliquer votre croissance, on va dire, fulgurante? C'est une belle notamment croissance. en 2018. C'est une belle croissance. Nous, on existe depuis 10 ans et on était une start-up, on est devenu une PME, on est devenu une ETI, on est devenu une société internationale. Donc c'est une belle histoire financière, une belle histoire économique, en plus d'être une belle histoire environnementale et une belle histoire technologique. Et c'est vrai que ce modèle qui est à la fois assez patient, assez prudent, qui est de développer des projets en prenant le temps de bien faire les choses et qui est en même temps assez ambitieux parce qu'on savait que le marché était grand et qu'il ne nous était pas fermé, on ne s'est jamais auto-censuré. Ça a été pour nous un double facteur de succès. Voilà, à la fois un travail de qualité, mais aussi de l'ambition. Qu'est-ce que ça vous a apporté de participer aujourd'hui à Big? Vous avez fait de belles rencontres? On a fait de belles rencontres. Moi, j'ai la chance et le grand plaisir de parrainer le premier accélérateur transition énergétique. Donc nous, on a été par exemple une société accélérée par BPI France il y a 3 ans, dans le cadre du premier accélérateur ETI. Donc j'ai vu ce que ça pouvait nous apporter. Et aujourd'hui, moi, je me retrouve dans un autre rôle qui est celui d'accompagner 28 sociétés françaises dans leur croissance, dans leur développement, dans leur internationalisation. Donc j'en suis fier. Et j'espère pouvoir contribuer. Et puis sur un autre registre qui est toujours impressionnant, participer au Bang cet après-midi, donc avoir l'occasion de faire passer 2 messages devant un auditoire varié. Il y a du monde quand vous êtes sur le Bang. Et c'est impressionnant, c'est assez intimidant. Et je leur ai dit 2 choses qui me tiennent à cœur, que je vous redis d'ailleurs, c'est qu'il faut pas attendre d'être Elon Musk pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il ne faut pas attendre d'avoir une idée forcément disruptive pour là aussi lancer une société. Je pense qu'on peut tous être appelés à être entrepreneurs. Je pense qu'on peut tous lancer une société avec succès en travaillant aussi sur la qualité de l'exécution sans attendre l'idée miracle. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Merci à vous.